Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Et aujourd'hui je vais vous faire une révélation. Je suis un imposteur. Alors ça, c'est surtout un prétexte pour parler de 2022 et pour discuter avec vous d'un moment clé, d'un truc clé qui s'est passé entre 2021 et 2022. Ça aurait pu tomber à un autre moment, mais il se trouve que les choses, les contextes, fait que c'est arrivé entre 2021 et 2022, c'est arrivé juste maintenant là, et que ça tombe très bien parce que symboliquement, le changement d'année va avec ce changement assez particulier. Je l'avais pas forcément anticipé, c'est arrivé comme ça, mais c'est arrivé. Alors pourquoi je vous parle d'imposture ? Parce que c'est lié à une prise de conscience en rapport avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, syndrome de l'imposteur, vous connaissez probablement, c'est un truc dont vous avez certainement entendu parler, vous êtes peut-être même concerné. Ça concerne beaucoup de gens. Moi, je pensais plus l'être, je l'ai été pendant un temps, je pensais m'être à peu près débarrassé de tout ça, puis finalement pas tant que ça, j'ai une prise de conscience comme je vous ai dit. Alors déjà c'est quoi, grosso modo en quelques mots, syndrome de l'imposteur, c'est de considérer qu'on mérite pas forcément l'égard ou les réussites qu'on peut avoir, je sais pas, qu'on a eu, les réussites qui nous concernent. Je m'esquive parce qu'on peut considérer que c'est un coup de chance, parce que on se dit bah ouais c'est les conditions qu'on fait, on a eu du bol, voilà, c'est pas forcément moi, enfin c'est en fait considérer que c'est même pas de vous quoi en fait. La conséquence c'est qu'on se dit qu'on va pas réussir à réitérer, et puis on se dit aussi mais comme c'est pas vraiment grâce à moi ou que c'est pas dû à mes compétences ou à mes qualités, peut-être qu'à un moment donné les gens vont se rendre compte en fait je suis nul et que tout ça c'est un coup de bol quoi, j'ai eu de la chance quoi. C'est un sentiment qu'on peut avoir de manière légitime quand on a été pistonné peut-être par quelqu'un pour arriver à un poste, on peut se dire ah ouais j'ai quand même eu du bol et tout ça. Bon. Voilà, c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une anxiété, c'est une forme d'anxiété, je crois pas que ça ait définition médicale stricte ou psychologique stricte. Il me semble que c'est une variation de l'anxiété, d'un trouble anxieux. Mais il se trouve qu'on l'a souvent, et puis en particulier, je pense que dans les métiers créatifs, métiers liés à l'art, ça doit être assez fréquent, je pense. Ou pas, en fait, j'en sais rien, j'ai jamais lu de statistiques, je m'avance peut-être à dire des conneries, donc je vais pas en dire. Ou du moins je vais les limiter, parce que j'en dis quand même pas mal. Donc voilà, alors, il y a eu 2 anecdotes, je vais essayer de vous les résumer rapidement, mais qui sont liées à ce que j'ai fait en fin 2021, notamment les 24 vidéos avant Noël. Elle s'appelle les 24 vidéos de merde avant Noël, et après il y a le titre de la vidéo. J'ai appelé ça comme ça. Au départ, c'était parce que c'était un petit peu sur un coup de tête, il y avait un côté un peu dérision, et puis je savais que j'aurais pas beaucoup de temps pour les faire, et donc je risquais un peu de négliger, et que du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant les faire un peu en mode déconne, et puis on va rigoler, et puis je vais me marrer. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça a absolument pas fonctionné, puisque j'ai parlé que de trucs de façon sérieuse, j'ai pas peut-être une petite blagounette de temps en temps, mais globalement je l'ai fait de manière très sérieuse, et là c'est là le problème, c'est que ça rendait les choses sûrement plus intéressantes, mais le problème c'est que ça colle pas du tout avec le titre, parce qu'il y a un décalage énorme qui donne un sentiment faux, mais ça c'est lié à ce syndrome de l'imposteur, indirectement, pas complètement, parce que et en même temps si en fait. On m'a fait la remarque, je me suis dit je vais assumer, je vais aller jusqu'au bout, mais arrivé au bout, je me rendais toujours pas compte à quel point ça avait un impact, parce que je me rendais pas compte de ce décalage justement, c'est après que j'en ai pris conscience, et j'en ai pris conscience quand sur un groupe Facebook où j'ai partagé une de ces vidéos là, quelqu'un m'a fait une remarque pas sur le titre de la vidéo, mais sur la manière dont je présentais cette vidéo, et elle m'a écrit en gros que la manière dont je présentais mon travail donnait l'impression que j'y croyais pas. Et disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment voulez-vous que des personnes croient à votre travail si vous-même vous n'y croyez pas ? Comment voulez-vous que des gens croient à votre musique si vous-même vous n'y croyez pas ? Là déjà ça commence à remuer. Et après elle me dit, elle rajoute, mais ça c'est se tirer une balle dans le pied. Alors c'est la conséquence, ça va avec. Mais tout ça mis ensemble fait que, en fait, moi je me plains. Je constate que j'ai un peu de mal à décoller. Alors ça vient au fur et à mesure au niveau de la musique, au niveau de la photographie, tout ça, ça commence à s'installer. Mon projet de ne vivre que de la composition musicale et de la photographie,
ça mûrit, ça vient, mais c'est lent. Bon, après c'est normal que ça soit lent, mais je me rendais pas compte à quel point mon attitude par rapport à ça, par rapport à mon propre travail, pouvait ralentir. Pourtant, j'ai pas le sentiment d'être aujourd'hui quelqu'un qui a peu confiance en lui. Et ben, je me trompe. Je me trompe parce que, en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un qui veut tout le temps se remettre à sa place. Je veux jamais me mettre en avant par rapport aux autres. Et c'est bien légitime et c'est bien normal et c'est cool comme attitude. Hein. Je continue à penser que c'est une bonne chose. Mais ça veut pas dire non plus faire l'inverse. Or, dans mon attitude, je me rendais pas compte parce qu'il y a la perception des autres. Ce truc-là, il est important, c'est savoir que on projette dans ce qu'on fait, dans la manière d'être, dans la manière de parler de soi, de son travail surtout, parce que là en l'occurrence, l'intérêt c'est pas de parler de moi, mais c'est de parler de mon travail. Dans la manière dont on le présente, on donne une image de soi qui peut être complètement biaisée, et c'était le cas. Parce qu'en fait, quand je présente moi mon travail, surtout à des personnes qu'on connaît pas, parce que si à la rigueur les personnes vous connaissent déjà et savent déjà que vous faites un travail pas trop mauvais, bon. Ça, ils savent très bien à quoi s'attendre, et ils savent que quand ils vont voir une de vos vidéos, écouter l'une de vos musiques, voir des photos de vous, ils se doutent bien que il y a peu de chances, même si ça peut arriver, hein, mais qu'ils soient déçus. Au pire, ils vont pas trouver exceptionnel, mais parce que ce truc-là particulier leur a pas plu. C'est tout, ça arrive, c'est normal. Il y a des trucs que les gens que j'aime bien font, qui me plaisent pas toujours, donc ça me paraît bien légitime. Mais ce sera pas forcément de la merde pour autant. Et là, quand on vous connaît, bon, mais quand on connaît pas les personnes et que le première image que vous donnez à une personne, c'est lui dire, tiens, si tu venais voir ma vidéo, si tu venais écouter ce que je fais, je pense que ça peut t'intéresser parce que on a des points communs et que ça parle de notre point commun. Par contre, bon, c'est pas terrible, c'est nul et c'est de la merde. Mais viens voir, hein. Bah c'est un peu ça que je fais en fait. Mais je me rends pas compte parce que je me dis, je suis honnête, je dis bon il y a ça, je propose ce travail. Mais bon voilà, malgré ça, malgré ce défaut, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Bah non, c'est pas une attitude. Moi on me propose quelqu'un en me disant tiens ça il y a le sujet, ce truc là sur tel ou tel sujet. Mais bon c'est mal cadré, c'est flou. Et puis le mec quand il parle, on dirait qu'il a une marmite sur la tête. Oh, je vais peut-être aller regarder autre chose, hein. Et ben, c'est un peu ça, en fait, qui se passe avec la manière dont je présente, où je parle de mon travail. Je pense que je le fais bien plus souvent que je le crois. Et je pense même pas que ça doit être forcément conscient chez les personnes qui ont la réception de messages. Mais là, ce que m'a dit cette personne-là, a fait vraiment, ça fait mouche, parce que je me dis, mais oui, il a complètement raison. Il a complètement raison. Donc techniquement, les conséquences sur l'année 2022, c'est quoi ? C'est déjà que je vais assumer mon travail, puis je vais arrêter de chipoter, arrêter de vouloir pas péter plus haut que mon cul. Alors l'intérêt, c'est pas de péter plus haut que mon cul, ça sort de question, évidemment, j'exècre cette manière d'être, mais l'idée, c'est d'arrêter de me soucier de ça. C'est-à-dire que la question, elle est pas là, elle est pas de pas. Bien sûr, si je suis honnête, je ne péterai jamais plus haut que mon cul. Si je suis honnête. Bon, après, on peut aussi ne pas avoir une bonne image de ce côté-là, mais bon, pour l'instant, je suis pas parti pour. Mais je suis très loin d'être parti pour. Mais bon, après on n'est pas à l'abri. Mais la question elle est pas là, c'est que la question elle doit pas se poser. En fait, on présente son travail, on est content de soi, on a fait un travail dont on est satisfait, on veut le faire connaître, on veut en plus en vivre, parce qu'en l'occurrence, moi, mon objectif là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de vivre la compo et la photo. Ça se dans un ratio de 60-65% à 35% pour la photo et 65% pour la musique. Mais voilà, l'idée elle est là. Mais si je commence à dire mon travail est pourri, je vais intéresser personne. Voilà, c'est bien normal, c'est légitime. Voilà, donc c'est arrêter de faire ça, être vraiment honnête dans l'autre sens. Et donc, techniquement, ça est passé par plusieurs choses. C'est déjà que, curieusement, ça m'a libéré pour plusieurs trucs. Je me suis remis à ma chaîne Twitch. Je l'avais déjà lancé il y a un moment, mais là, je m'y remets sérieusement. Je vais arrêter de me dire que j'ai rien à raconter. Non, j'ai des trucs à raconter parce que c'est de l'impro et donc on pense pas forcément à ce qu'on va dire. Et donc forcément il y a un flou, il y a une incertitude, mais elle est liée, elle est normale, et c'est pas pour ça qu'on va dire des choses inintéressantes. Et puis c'est pas non plus, hein, c'est un truc informel en plus, et puis on prend un prétexte, on prend la composition d'un morceau, on prend la retouche d'une photo, j'en sais rien, enfin il y a plein de choses qui vont se passer sur cette chaîne Twitch. Il y a ça déjà, donc la reprendre, il y a reprendre sérieusement ces vidéos là, donc là du coup c'est pas des vidéos de merde, ça c'est clair, c'est pas les meilleures vidéos du monde, mais on s'en fout royalement parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles parlent de sujets auxquels je crois vraiment. Donc c'est aussi arrêter dans les vidéos de 2022, enfin dans les prochaines vidéos, c'est aussi ne plus chercher à trouver des sujets ou aborder d'une manière qui, à mon avis, vont plaire aux gens. Non, on s'en fout. Ce qui va plaire ou ce qui plaît ou ce qui plaît pas, c'est que je vais l'aborder de la manière dont je l'aborde. Point.
pas plus compliqué que ça. Je veux l'aborder d'une telle manière, je suis pas quelqu'un d'autre, je suis moi. Point. Et si vous êtes là, vous me suivez toujours, c'est que ça vous botte et que il faut que je continue comme ça. Voilà, c'est tout. Et j'ai fait des vidéos l'année dernière qui étaient que j'ai essayé de faire personnel, mais derrière, dans le fond, il y avait toujours un truc orienté par j'aimerais bien que ça plaise, mais on s'en fout puisque de toute façon, on n'a pas la maîtrise de ça. Donc autant faire les choses comme on veut. Et puis à moins d'être vraiment complètement nul et inintéressant et de parler de choses qu'on connaît absolument pas, ce qui m'arrive aussi dans ma dernière vidéo quand j'ai parlé des NFT, je parlais d'un sujet que je ne connaissais pas, mais je l'ai assumé, donc c'était un peu le principe de la vidéo. Donc en plus, voilà, j'avais la preuve que voilà. Donc ça c'est vraiment un objectif pour YouTube et ça est passé aussi par le fait que j'ai arrêté de procrastiner ma boutique en ligne avec mes photos, mes tirages photos à vendre pardon. Donc là maintenant c'est dans un lien, hein, tout ça c'est en dessous, donc allez voir. Hein, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous plaire. Bah voilà, je suis content de mes photos et je les mets pas en valeur, je le dis pas alors que je pense qu'elles sont bien. C'est pas les meilleures photos du monde, mais on s'en fout, ça n'a aucune importance parce qu'elles sont bien quand même et qu'elles plaisent et qu'elles vont plaire et voilà, et je sais que ça plaît, j'ai pas de doute là-dessus et elles méritent d'être dans votre salon, d'être je sais pas moi, d'être sur un des murs de votre bureau, elles méritent d'être au-dessus. Bah oui, elles méritent d'être là. Plein d'autres photos méritent, mais ça aussi, il y a pas de raison. Alors si elles vous plaisent, jetez-vous dessus quoi. En plus c'est en quantité limitée pour l'instant. Non. Gestion de stock, je vais m'arranger pour que ça soit disponible quand même. Mais là, il y en a encore, hein. Allez-y, oulala, ne vous laissez pas influencer, mais tout ça pour dire, c'était vraiment un exemple, quoi, c'est arrêter de se dire, zut, quoi, je pense que mon travail musical mérite d'être écouté et d'être rémunéré pour ça. Certes, on peut écouter le dernier album Nezusa que j'ai sorti le 25 décembre, on peut l'écouter gratuitement, mais je pense que ça vaut le coup et que il mérite ce travail-là mérite que vous me donniez un coup de main si vous le souhaitez, parce qu'après, si vous n'avez pas les moyens, c'est aussi l'intérêt d'être sur Bandcamp, c'est pour les gens qui ont vraiment pas les moyens, que vous puissiez quand même y avoir accès, mais je pense que ça mérite, voilà, ça mérite d'être soutenu, ça. Voilà, en dehors des questions, des contingences financières qu'on peut avoir chacun les uns ou les autres, voilà, bien sûr. Mais ça mérite, enfin je veux dire, ceux qui n'aiment pas, bah vous laissez tomber, c'est pas un problème, mais ceux qui aiment, bah voilà, ça vaut le coup d'être soutenu pour ça, et puis de pouvoir continuer et faire encore mieux la prochaine fois. Il y a un autre album qui est en préparation, il y a déjà 5 ou 6 morceaux qui sont dessus, il n'y en aura pas autant, hein, ça va être plus court, mais il y aura plein de choses, bah ça va vous plaire ou pas, mais si ça vous plaît, bah faudra me soutenir parce que c'est important, voilà. Ça passe par tout ça, cette confiance, cette sorte de confiance en soi, ce syndrome de l'imposteur, faut arrêter de penser ça. Quand je pense qu'il y a des barrières qui sont liées au rapport avec l'argent, qui sont liées au rapport avec nous-mêmes, avec les autres. C'est prendre conscience qu'on peut pas anticiper ce que les autres vont aimer ou pas, et regarder le travail des autres en se disant bah oui, ce qu'ils font plaît, j'aimerais faire pareil pour pouvoir plaire aussi. Sous-entendu, bah pour pouvoir, le but c'est pas d'avoir la reconnaissance, hein, c'est surtout de pouvoir avoir un encouragement à continuer. Après, en l'occurrence, moi, comme c'est mon travail maintenant, ben moi, c'est ce qui me permet de continuer à vivre et continuer à le faire, parce que vivre de la musique et de la photographie, c'est ce qui me permet de continuer à en faire. Donc, si je peux pas en vivre, je peux pas continuer à le faire. Voilà, c'est logique. Donc, pour moi, c'est une question vitale, quasiment. Mais voilà, c'est hyper important, et peut-être parce que il y a aussi ce syndrome de l'imposteur, parce que je me retrouve à demander un retour. Il est pas nécessaire, pas indispensable, mais voilà, un retour, c'est une reconnaissance sur Patreon, c'est une reconnaissance en allant acheter des tirages, c'est une reconnaissance en allant regarder une vidéo, une publicité sur YouTube, parce que j'ai aussi mis en place mon Utip. C'est toutes ces choses-là, c'est le fait de me suivre enfin voilà, il y a plein de choses, et ça peut même être comment dire, sous forme de don sur Twitch plus tard. Enfin, il y a plein de formes. On est qu'au début, mais l'idée, elle est pas. C'est vraiment un tout, et faut pas se laisser parasiter par ce syndrome de l'imposteur qui est vraiment tout pourri, quoi. Voilà, ma vie, elle tourne autour de la musique et de la photographie, surtout de la musique, mais c'est autour de ça. Bah, les choses sont comme elles sont. Voilà, ce que je fais mérite ce qu'il a. Peu importe ce que c'est, et puis si on n'aime pas, on n'aime pas, si on aime, on aime.
C'est le principe de toute chose, enfin je me pose même pas la question pour beaucoup d'artistes, il y a des choses qui me laissent complètement indifférent, il y a parfois des gens dont je regarde peu le travail, j'écoute peu, mais que je soutiens parce que je sais que c'est bien, j'ai pas toujours le temps, c'est pas ce que je préfère, mais j'écoute et je soutiens quand même. Voilà, et c'est très bien comme ça. C'est une question de confiance mutuelle aussi, et ce truc-là, il faut que je le mette en place, il faut que je sorte les doigts du cul, quoi, si on veut. Mais ça y est, c'est en cours, hein, là, c'est, hop, vous voyez, il y a... Libéré. J'ai libéré mes mains, donc c'est bien. Ça fait un beau slogan. J'ai libéré mes mains, donc c'est bien. Voilà, bon, allez, sur ce, après 15 minutes de vidéo, je vous laisse. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous permettra aussi, ça vous aidera aussi à vous sortir vous-même les doigts du cul, de vous bouger un peu pour sortir de ce principe tout pourri du syndrome de l'imposteur, qui est finalement pas si méchant que ça, enfin pas si terrible que ça à bousculer, il faut juste en avoir conscience. C'est peut-être ça le plus dur en fait, c'est pas trop de s'en débarrasser, mais c'est d'en prendre conscience. D'ailleurs, c'est sûrement la même chose avec beaucoup de blocages qu'on peut avoir. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très vite, hein. Il y aura une vidéo qui va sortir très prochainement, voilà. Allez, à bientôt!